Que se passe-t-il lorsqu'un pays impose une taxe qui semble protéger son économie, mais qui finit par se retourner contre lui? Récemment, les États-Unis ont décidé d'augmenter les tarifs sur le bois canadien de plus de 20%. C'était une stratégie logique, visant à protéger les emplois américains et la production nationale. Mais en faisant cela, Washington a mis en jeu quelque chose de bien plus important qu'il ne l'imaginait. Près de 33 milliards de dollars en valeur commerciale ont commencé à glisser entre les doigts des Américains, et sans le moindre avertissement. Mais ce qui frappe le plus dans cette histoire, ce n'est pas l'impact immédiat sur les industries, ni même la hausse des prix du bois. Ce qui effraie vraiment, c'est la réaction du Canada. Alors que le géant du Sud frappait du poing sur la table, son voisin du Nord n'a pas répondu avec colère ou rage. Au contraire, il s'est silencieusement éloigné, prenant une décision cruciale, sans faire de bruit. Le Canada ne s'est pas montré agressif. Il n'a fait aucune déclaration bruyante, ni défié publiquement les États-Unis. Au lieu de cela, le pays a fait un pas en arrière, repositionnant ses stratégies sur les marchés mondiaux, comme l'Europe et l'Asie. Cependant, chaque conteneur de bois canadien qui part du port de Prince-Robert porte désormais un message clair. Le Canada a peut-être cessé de jouer selon les règles des États-Unis. Et maintenant, il crée ses propres règles. Avant de continuer, si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous avons un objectif de 18 000 abonnés, et votre soutien est essentiel pour y parvenir. Cela ne prend qu'une seconde, et ça nous aide énormément. Merci de faire partie de cette aventure avec nous. Allez, on continue! L'impact des tarifs sur le bois canadien ne se limite pas aux usines ou aux coûts de production. Cette taxe a des conséquences bien plus profondes, qui affectent directement les familles américaines. Alors que le prix du bois grimpe, le rêve de la maison individuelle devient de plus en plus inaccessible. Aux États-Unis, les prix des matériaux de construction, en particulier du bois, ont explosé. Ce qui était autrefois une construction abordable devient un luxe. Prenons un exemple simple. Dans des États à forte demande, comme le Texas ou la Californie, une planche de bois standard coûte désormais entre 52 et 55 $, contre seulement 38 $ il y a un an. Ce n'est qu'un petit échantillon des augmentations observées dans l'ensemble du pays. Pour une chambre à coucher de taille moyenne, le coût de 10 planches supplémentaires représente une augmentation de 140 à 170 $. À une échelle plus grande, cette augmentation se transforme en un véritable fardeau pour les acheteurs de maisons. La National Association of Home Builders estime que les coûts supplémentaires pour une maison de taille standard atteignent entre 11 000 et 15 000 $. Pour le prix d'une voiture d'occasion, vous pourriez plutôt obtenir les matériaux nécessaires pour construire une maison. Mais maintenant, cette même somme ne couvre même pas la différence de prix causée par une simple politique commerciale. Ce fardeau a un impact direct sur plus de 500 000 acheteurs potentiels, qui ont simplement abandonné l'idée d'acheter une maison. Le marché immobilier américain, déjà fragilisé par la montée des taux d'intérêt des hypothèques après la pandémie, se trouve encore plus accablé par la hausse des prix des matériaux. Il est difficile de ne pas se demander, ces tarifs ont-ils vraiment protégé l'économie américaine, ou ont-ils simplement rendu le rêve de la maison à soi inaccessible pour des millions d'Américains? Alors que les États-Unis imposaient des tarifs punitifs sur le bois canadien, une question importante se posait. Comment le Canada allait-il réagir? Les observateurs s'attendaient à des représailles bruyantes, à des déclarations fortes, voire à des confrontations directes. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Au lieu de cela, le Canada a opté pour une stratégie bien plus subtile et calculée. Il n'y a pas eu de conférence de presse retentissante, ni de clameur publique. Le gouvernement canadien n'a pas engagé de guerre commerciale verbale. Au lieu de cela, le Canada a fait un pas en arrière, une pause silencieuse mais cruciale. Le pays a progressivement déplacé ses efforts de manière stratégique, tournant son attention vers des marchés étrangers comme l'Europe et l'Asie, moins affectés par les tensions commerciales avec les États-Unis.
Ce n'est pas un retrait complet, mais un repositionnement. Le Canada a commencé à explorer de nouvelles opportunités pour ses exportations de bois, en se concentrant particulièrement sur les marchés exigeant des matériaux durables et écologiques. Des initiatives telles que la certification FSC, Forest Stewardship Council, et PUFC, Program for the Endorsement of Forest Certification, sont devenues des atouts essentiels. Ces certifications, autrefois considérées comme secondaires, sont désormais des passeports commerciaux précieux dans un monde qui privilégie de plus en plus la construction verte et durable. Il est frappant de constater que, pendant que les États-Unis se concentrent sur la protection de leurs industries, le Canada semble se concentrer sur une réorientation à long terme. Ce n'est pas une simple réaction, mais une révision complète de sa stratégie commerciale, cherchant à sortir du cercle fermé des dépendances vis-à-vis des États-Unis. Le Canada a peut-être cessé de jouer le jeu des États-Unis, et c'est en redéfinissant ses propres règles qu'il façonne désormais son avenir commercial. Le Canada se trouve à un tournant décisif. Face aux tarifs élevés imposés par les États-Unis, les entreprises canadiennes se retrouvent à une croisée des chemins. Le pays pourrait choisir de continuer à absorber les pertes à court terme pour rester dépendant de la demande américaine. Cependant, un changement audacieux semble se dessiner à l'horizon. Le Canada n'est plus simplement un fournisseur de bois brut. Il est en train de se repositionner comme un partenaire privilégié, offrant des matériaux durables et écologiques pour les marchés mondiaux. Les entreprises canadiennes se tournent désormais vers la production de bois certifié, un produit plus coûteux à produire, mais qui trouve un écho dans des marchés comme l'Europe, où les politiques de construction verte sont en pleine expansion. Ces certifications ne sont plus de simples logos apposés sur des produits. Elles sont devenues essentielles pour accéder à de nouveaux marchés, principalement en Europe et en Asie, où la demande pour des matériaux à faible empreinte carbone est en constante croissance. En fait, une telle stratégie pourrait bien s'avérer être la clé de la résilience économique à long terme pour le Canada, plutôt que de continuer à se soumettre à la dépendance des États-Unis et aux fluctuations de leur politique commerciale. Le pays fait le pari de se diversifier. En misant sur l'écologie, sur la durabilité et sur des pratiques de gestion forestière responsables, le Canada pourrait non seulement créer de nouvelles sources de revenus, mais aussi s'assurer une place privilégiée dans un marché mondial, où la prise en compte des enjeux environnementaux devient essentielle. Ce n'est plus seulement une question de stratégie commerciale. Il s'agit de choisir une voie qui s'aligne sur les besoins mondiaux croissants en matière de durabilité. Ce pari, risqué mais réfléchi, pourrait bien faire du Canada, non pas un simple fournisseur de matières premières, mais un leader mondial dans le secteur de la construction écologique. Les conséquences des tarifs sur le bois canadien ne se limitent pas à la frontière canadienne. En réalité, les États-Unis ressentent également les effets de cette politique commerciale. Si, d'une part, certains États producteurs de bois se réjouissent de la hausse des tarifs, d'autres, en particulier dans des régions connaissant une forte demande en matériaux, subissent des répercussions bien plus négatives. Les États du Nord, comme le Maine, l'Oregon ou le Wisconsin, voient dans ces tarifs une opportunité pour augmenter la production locale et renforcer l'industrie du bois domestique. Les scieries locales peuvent comme se réjouir d'une hausse temporaire des prix et des marges bénéficiaires, un phénomène visible dans ces régions où les emplois liés à l'exploitation du bois sont nombreux. Mais dans des États en pleine expansion, comme la Floride, le Texas ou l'Arizona, la situation est bien plus compliquée. Là, l'industrie de la construction se heurte à une pénurie de bois, alors que les besoins sont immenses. Les tarifs ont créé un goulet d'étranglement dans le marché, exacerbant la pénurie et augmentant de manière significative les coûts des matériaux. Dans ces États, de nouveaux projets résidentiels sont retardés ou même abandonnés, ce qui met une pression énorme sur le secteur du logement déjà fragilisé. Les entrepreneurs locaux, souvent en marge financière, se trouvent pris au piège.
Alors que la demande explose, leur capacité à maintenir des prix compétitifs et à gérer des coûts toujours plus élevés devient un défi de plus en plus difficile. De petites entreprises de construction, déjà confrontées à des marges serrées, doivent faire face à des délais interminables et à des augmentations de coûts imprévus. Pour beaucoup d'entre elles, ces pressions peuvent bien signifier des fermetures temporaires ou même la faillite. Ainsi, bien que certains profitent de cette politique protectionniste, pour beaucoup d'autres, les tarifs ne font qu'aggraver une situation déjà difficile. Les États-Unis sont désormais pris dans un dilemme économique complexe: protéger certaines industries à court terme tout en mettant à mal d'autres secteurs cruciaux, comme le marché de la construction. Les relations commerciales entre les États-Unis et le Canada, autrefois marquées par une dépendance mutuelle, sont désormais plongées dans l'incertitude. Alors que le Canada répond silencieusement aux tarifs américains, une question plus large émerge. Que signifie cette rupture apparente pour l'avenir des échanges entre les deux nations? Le Canada, après des décennies de dépendance au marché américain, semble désormais prêt à tracer une nouvelle voie, loin des caprices d'une politique commerciale imprévisible. À court terme, les États-Unis pourraient ressentir l'impact de cette décision canadienne, notamment dans des secteurs qui dépendent fortement de l'approvisionnement en bois canadien. Toutefois, la question clé reste: l'absence de bois canadien, si elle persiste, pourrait-elle affaiblir les États-Unis plus profondément que prévu? De nombreux experts s'accordent à dire que, dans l'immédiat, il serait difficile pour les États-Unis de remplacer complètement les importations canadiennes. Les capacités de production domestique ne peuvent pas répondre à la demande croissante sans un investissement massif, notamment dans la construction de nouvelles scieries et dans la formation d'une main-d'œuvre qualifiée. Une tâche difficile à réaliser dans un délai court. Le Canada, quant à lui, semble transformer cette crise en opportunité. En se tournant vers de nouveaux marchés, comme l'Europe et l'Asie, il ne se contente pas de diversifier ses exportations. Il met également en valeur son engagement en matière de durabilité. Les matériaux certifiés écologiques, comme le bois FSC, sont en forte demande et le Canada a un avantage concurrentiel. De plus, les politiques de construction verte qui se développent en Europe et en Asie ouvrent de nouvelles avenues pour les exportations canadiennes. Le pays n'est plus seulement un fournisseur de matières premières bon marché, il devient un acteur clé dans la chaîne de valeur des matériaux durables à travers le monde. Ainsi, tandis que les États-Unis semblent coincés dans une impasse commerciale, le Canada, avec une approche calme et réfléchie, se redéfinit comme un partenaire plus stratégique et résilient. Le pays a peut-être cessé de jouer selon les règles des États-Unis, mais il est sur le point de redéfinir les règles du commerce mondial. À un moment où les tensions commerciales entre les États-Unis et le Canada semblaient irréversibles, le Canada a fait un choix audacieux: quitter progressivement la dépendance vis-à-vis du marché américain pour explorer de nouveaux horizons. Ce choix, bien que risqué, semble porter ses fruits à long terme. En misant sur des produits durables, en réorientant ses exportations vers des marchés plus stables et en renforçant ses capacités dans des secteurs comme la construction verte, le Canada transforme une crise commerciale en une opportunité de renouveau. L'avenir du secteur du bois canadien est désormais ancré dans des valeurs qui résonnent à l'échelle mondiale: durabilité, traçabilité et respect de l'environnement. Les États-Unis, quant à eux, continuent de lutter contre les conséquences de leurs décisions tarifaires. Les prix du bois grimpent, les projets de construction sont retardés et les familles voient leurs rêves de propriété s'éloigner de plus en plus. Mais il est peut-être trop tard pour que les États-Unis rattrapent leur retard. En réponse à cette crise, le Canada a non seulement ajusté sa stratégie économique, mais il a également envoyé un message fort à la communauté internationale. L'époque où il se contentait de jouer le rôle de simple fournisseur est révolue. Le pays est désormais un acteur mondial de premier plan dans la fourniture de matériaux de construction durables,
un domaine en pleine expansion à l'heure où les questions environnementales deviennent essentielles. La question reste désormais ouverte. Alors que le Canada se réinvente et se redéfinit comme une puissance commerciale diversifiée, les États-Unis, eux, réussiront-ils à maintenir leur place dans un monde de plus en plus axé sur la durabilité et la coopération internationale?